tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour pouvoir parler éducation. Les appellations des écoles au niveau de l'EPSP, c'est notre sujet d'aujourd'hui. En effet, dans notre société, il y a tant d'écoles, chaque école a une appellation. Alors la question que nous nous posons, est-ce qu'il y a une différence par rapport à ces appellations ou c'est tout à fait normal? Alors aujourd'hui, enfin ce soir sur ce plateau d'École et Société, nous allons une fois essayer d'en parler avec un invité. Il s'agit de M. Ebengo Makouké, qui est promoteur du Centre congolais d'éducation pour tous, CCEPT en sigle. Bonjour, Monsieur Ebengo. Bonjour, Maman Irène. Ok. Alors, très heureuse en tout cas de vous recevoir sur ce plateau d'École et Société. Vous êtes le promoteur de ce centre congolais d'éducation pour tous, CCEPT en sigle. Alors, avant d'entamer avec notre sujet, parlez-nous brièvement un peu de votre centre de formation. Merci beaucoup, Maman Irène. C'est le Centre congolais d'éducation pour tous. C'est un centre qui forme les enseignants et cadres de l'enseignement maternel, primaire et secondaire. Et nous faisons ça à Njili, quartier 12. Et là, nous sommes avec des formatrices, des formateurs de tous les niveaux qui sont là. Et nous avons déjà formé plus de 5000 éducatifs de la maternelle. Et on ne peut pas compter des gens du primaire et du secondaire. Alors, le centre est agréé. Donc, c'est une école, un centre privé agréé par le ministère de l'EPSP. Et le centre aussi a une reconnaissance mondiale. Nous avons gagné le prix UNESCO Amdan. Donc nous sommes lauréats mondial de ce prix-là, décerné par l'UNESCO. Et c'est ça, c'est depuis quelle année? C'est depuis 2010. Depuis 2010, vous êtes sur terrain, hein? Non, pour les trophées. Mais sur le terrain, c'est depuis 1995. Depuis 1995? Oui. Ah, ok. Alors, M. Bengo n'est pas nouveau sur ce plateau d'École et Société. Aujourd'hui, avec vous, nous allons une fois essayer de parler des différentes appellations des écoles au niveau de l'EPSP. Nous parlons de l'EPSP parce qu'au fait, c'est l'EPSP qui donne l'agrément aux écoles. Alors, M. Bengo, selon moi, l'école est un lieu où l'on enseigne, ou encore on instruit les enfants. Alors, mais bon, on constate différentes appellations. On a les groupes scolaires, on a des collèges. Bon, alors, on se demande si ce sont là des synonymes ou il y a des particularités entre elles. Bon, je crois, ici, il faut d'abord souligner les problèmes qu'il y a entre la signification de ces appellations et les usages. Peut-être la signification dit autre chose, mais dans l'usage, on fait autre chose. C'est ce qui pose des problèmes. Et dans cette signification-là, il y a des significations qui sont données par les dictionnaires, par exemple, la rousse. Ça, c'est l'usage courant. Mais il y a aussi des significations au point de vue pédagogique. Et c'est là où nous devons mettre l'accent. Bon, nous avons, par exemple, différents niveaux. Il y a les niveaux préscolaires. Ah, ok, parce qu'il y a appellation niveau par niveau. Oui. Il y a des niveaux préscolaires, il y a les niveaux primaires et il y a les niveaux secondaires. Et à chaque niveau, il y a des institutions qui ont ces appellations-là. Voilà ce qui c'est un peu la confusion. Et c'est là où nous devons nous appuyer sur les dictionnaires, le vocabulaire de la pédagogie pour montrer les vraies significations de ces appellations-là, de ces institutions. Alors, le niveau préscolaire, le niveau primaire, le niveau secondaire. Oui. Et commençons d'abord au niveau préscolaire. On parle très souvent, l'appellation, très souvent dans nos milieux, sont là des écoles maternelles. Et ça se limite là. Bon, mais de nos jours, il y a maintenant des crèches. On parle également des pouponnières. Pouponnières, bon, je ne sais pas si on va. tellement, mais moi, dans la société, nous trouvons des écoles maternelles, écoles gardiennes à l'époque, et je ne sais pas si ça existe. Mais en fait, c'est ça le but de notre émission d'aujourd'hui, essayer un peu de comprendre s'il y a des différences entre ces appellations, crèche, pouponnière, école maternelle, école gardienne.
classe enfantine, jardin d'enfants, il y a encore l'espace communautaire d'éveil. Oui, communautaire d'éveil. Et tout ça, c'est le harcèlement pré-maternel, préscolaire, voilà. Mais il y a une différence par rapport à ces appellations? Bon, ce ne sont pas des synonymes, hein, maman Irène. Il y a des particularités. Alors, oui. Okay. Si vous avez un enfant de 2 ans, par exemple, que vous voulez inscrire dans une structure de formation, il ne faut pas dire que je veux l'inscrire à la maternelle. Ça, c'est la crèche. La crèche, ça prend les enfants de 0 à 3 ans, ou bien les enfants de moins de 3 ans. Ça, c'est la crèche. Donc, si vous avez un enfant qui a 1 an, 2 ans, jusqu'à 3 ans, là, ce n'est pas la maternelle. Là, vous allez l'inscrire à la crèche. Et je vous dis que la crèche ne dépend pas de l'EPSP. Ça dépend du ministère des Affaires sociales. Il ne faut pas dire que non, je vais aller chercher l'agrément à l'EPSP pour la crèche. Non, il faut aller au ministère des Affaires sociales. Alors, dans la crèche, nous avons 3 niveaux. Et les niveaux 0, 1 an, 1, 2 ans et 2, 3 ans. Alors, 0, 1 an, on appelle ça pouponnière. Okay. Vous voyez les mots pouponnière, c'est comme des poupées. Les enfants sont encore... voilà. Là, c'est 0 à 1 an. Là, c'est pouponnière. Donc, si vous voulez inscrire votre enfant à la pouponnière, ne dites pas que je pars à la maternelle, non. Ça, c'est au niveau de la crèche et la première chambre des tout petits. C'est ce qu'on appelle pouponnière. Voyez. Alors, ce n'est que lorsqu'on quitte maintenant le niveau de la crèche, on entre maintenant de 3, 4, 5 ans, que les autres appellations interviennent. École maternelle. Voilà. Nous commençons par la maternelle. La maternelle, ce n'est pas une création congolaise, hein. C'est une création française. Ça vient de la France. Okay. Et avant l'étiquette école maternelle, on parlait des salles d'asile. C'était des salles où l'on déposait les enfants seulement pour la garde. On appelait ça des établissements charitables. Alors, le fait de rester avec les enfants seulement pour la protection, on a vu qu'on perd le temps. Il fallait aussi profiter de l'occasion pour leur donner une certaine éducation. C'est ce qui a fait que les salles d'asile ont quitté l'aspect charitable pour entrer dans l'aspect éducation. En allant dans l'éducation, c'est là où une dame qui s'appelait Carpentier a pensé cette expression-là de l'école maternelle. Oui. Et ce n'est pas elle qui a vulgarisé, c'est l'inspectrice Kergomar qui a parlé maintenant de l'école maternelle et a proposé ça au ministère. Et qu'est-ce de française. Oui. En fait, notre pays, nous suivons le système belge, éducatif belge. On va y arriver. On va y arriver. Alors, comme on a proposé ça au ministère français de l'éducation, on a défini maintenant ce que signifie école maternelle. C'est une école publique, ce n'est pas privé. École publique. Voilà, une école publique qui reçoit les enfants de 3, 4, 5 ans, de 2 sexes. Okay. Oui. Et j'insiste, cette école, c'est une école publique et ce n'est pas une école privée. Parce que ici, chez nous, tout est école maternelle. Parce que la maternelle, c'est partout. Hein? Bon, si l'école maternelle ne concerne que les écoles publiques et les écoles privées. Oui. Alors, pendant ce temps-là, lorsqu'en France, on parlait d'école maternelle, en Suisse, il y avait un Allemand qu'on appelle Freubel. Lui, il organisait des écoles maternelles, on peut dire privées. Et ces écoles s'appellent les jardins d'enfants. Lorsque vous entendez les jardins d'enfants, c'est l'équivalent de l'école maternelle. Seulement que l'école maternelle, c'est public, le jardin d'enfants, c'est privé. C'est comme l'école maternelle, voilà. Okay. Alors que si on voit très bien à Kinshasa, peut-être il n'y a que quelques écoles maternelles seulement, de l'État. Ça peut atteindre un grand nombre si on ajoute des conventionnés. Mais si on voit seulement non conventionnés, c'est même pas 5. Tous les restes, c'est là, c'est privé. Ce sont des jardins d'enfants. Voilà. Bon. Alors, vous avez cité encore classe enfantine. Là, il faut aussi faire attention. Dans une école maternelle, nous avons 3 classes. Enfants pour constituer les 3 niveaux-là. Parce que l'effectif pour la maternelle, le minimum, c'est 25 enfants dans la salle de classe. Le maximum, c'est 30 enfants pour les écoles d'application et 35 pour les écoles ordinaires. Bon, si on n'a pas ces nombres, peut-être on a seulement 30 enfants pour votre école maternelle. Ou bien moins que ça. Dans ces 30, vous avez les 3 ans, vous avez les 4 ans, vous avez les 5 ans. Vous ne pouvez pas ouvrir 3 classes pour ça. Qu'est-ce qu'on fait? On crée seulement une classe qu'on appelle classe unique, tenue par une seule institution, ce n'est pas 2.
voyez? Alors maintenant, si cette classe se trouve là où il y a une école primaire, et cette classe n'a pas de direction, c'est la direction de l'école primaire qui doit superviser cette classe-là. Okay. Vous voyez? Donc, classe enfantine. Ils sont tous dans une même salle. Voilà. C'est une école maternelle à classe unique, rattachée à la direction de l'école primaire. C'est ça, classe enfantine. Est-ce qu'on en trouve ici chez nous? Plein. Surtout dans la périphérie là-bas. Rien que ça. Alors, lorsque vous dites non, ça c'est la classe enfantine, ne dites pas que c'est la classe des enfants, non. C'est une école maternelle à classe unique. Et cette classe est rattachée à la direction de l'école primaire. C'est ça, classe enfantine. Voilà. Et lorsqu'on en trouve dans nos milieux, on l'appelle toujours école maternelle. Oui. On dit seulement ça. C'est ça. Il y a une confusion dans ça. Hein? Alors, en dehors de ça, école gardienne. Alors. École gardienne. Parce qu'à l'époque, c'était école gardienne. Avant de parler d'école gardienne, parlons d'abord de la garderie d'enfants. On va arriver là-bas. Garderie d'enfants, c'est quoi? Ce n'est pas le PSP, au ministère des Affaires sociales. Il y a certains centres qui accueillent les enfants. Ces enfants-là, ce n'est pas pour venir recevoir l'éducation. Ce sont les parents qui ont les occupations, qui déposent leurs enfants là pour qu'on puisse les garder. Les parents vont vaquer à leurs occupations. Et après-midi, on vient les récupérer. Là, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de programme, pas de documents à tenir. Peut-être il n'y a que les cahiers d'appel. Parce qu'il s'agit des bébés. Voilà, pas bébés. Les enfants de moins de 6 ans. Ça peut aller de 0 jusqu'à 5 ans. Mais il n'y a pas d'enseignement. À 5 ans, déjà, l'enfant est à l'école maternelle. Bon, maternelle, si vous le mettez là où il y a l'enseignement. Mais vous l'avez mis dans la garderie d'enfants. Il n'y a pas d'enseignement. Il n'y a pas de programme. Il n'y a rien. Ça existe aux affaires sociales, il y en a. Mais parce que là, bon, là c'est la crèche, comme vous avez dit. Donc, crèche, c'est jusqu'à 3 ans. Jusqu'à 3 Mais garderie, c'est jusqu'à 5 ans. Voilà. Ok, c'est ça la différence. Bon, alors maintenant, la Belgique, lorsqu'on parlait de jardin d'enfants, en Suisse, on parlait d'école maternelle. En France, la Belgique utilisait école gardienne. C'était la Belgique. Alors après, c'était temps, ils ont vu que les mots gardiennes là, ça ne donne pas tellement l'impression de la maternelle, ça donne l'impression de garderie. Vous voyez quoi, gardienne et garderie. Alors ils ont dit que non, on ne peut pas tenir avec ça. Ils ont refusé ça. Alors nous, comme on était colonisés par la Belgique, eux, ils avaient école gardienne, nous aussi nous avons pris école gardienne. Maintenant, lorsqu'ils ont refusé école gardienne, nous aussi on a refusé. Donc, Malanangoulou, c'est ce qui fait ça. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, gardienne, on n'en parle plus. Oui. Ah, mais non, c'est école maternelle. L'école maternelle. Confusion avec jardin d'enfants. Voilà. Oh là là. Et pour terminer avec le niveau préscolaire, il y a également espace communauté d'éveil. Oui. Ça, c'est une création malienne. Ça vient du Mali. Il y a une dame qui s'appelle Diakité. Oumou Faye Diakité. Il avait vu que, avec les privés là, qui organisaient les écoles, c'était très cher. Ce n'est pas tous les enfants qui avaient la possibilité pour entrer là-bas parce que ça demandait de l'argent. Alors, elle a imaginé une formule de gratuité. Et dans cette formule-là, ce n'est pas l'État qui doit s'en occuper. Ce sont des organisations, par exemple, l'association des maires, des églises. Alors là, maintenant, on prend tout le monde. Que ce soit riche, que ce soit pauvre, on est là, c'est la gratuité. Et les gens qui s'occupent de la formation, ce n'est pas seulement les gens qui ont reçu la formation, non. Même les mamans qui ont déjà des enfants et connaissent comment vivre avec les enfants, elles étaient là. Donc c'était à moitié traditionnel, à moitié moderne. Ça, c'était les espaces de comité d'éveil. Mais là où c'est venu, on appelle ça clos d'enfants. C'est ça le vrai terme. Clos d'enfants, oui. Okay. Donc, on en trouve dans nos milieux? Il y a des espaces de comité d'éveil ici. C'était à travers toutes les provinces. Mais dernièrement, j'étais à Mbujimaï. Les inspecteurs sont venus me voir. J'ai posé la question. Est-ce que les espaces de communauté existent encore? Ils ont dit ceci. Lorsque c'était soutenu par l'UNICEF, là, ça existait parce que l'UNICEF a mené des maïs et tout comme ça. Mais lorsque l'UNICEF a remis ça entre les mains de notre gouvernement, on a demandé aux parents de contribuer pour que les parents ont dit on n'a pas l'argent, maintenant, ça n'existe plus dans beaucoup d'endroits. Mais c'est pour le compte des affaires sociales ou... Bon, là, c'était l'inspection qui s'occupait de ça. Notre inspection de l'enseignement primaire. Oui. Ok. Monsieur Bengo, passons une fois cette fois-ci aux appellations au niveau de l'école primaire, l'école élémentaire, comme on appelle également. Bon, au niveau de l'école primaire, Maman Irène, là, il faut voir dans quel système on se trouve.
Si vous êtes dans le système belge, vous utilisez le mot école primaire, comme chez nous. Ça veut dire la Belgique. Mais si vous êtes dans le système français, vous avez école élémentaire. Ça dit par exemple aujourd'hui à Brazzaville, là on parle d'école élémentaire. Alors chez nous, pourquoi on a dit école primaire, la copie de la Belgique, ils ont pris, parce qu'il y a deux références. On se réfère soit à la chronologie, soit au contenu de la matière. Lorsqu'on dit chronologie, c'est-à-dire primaire, ça vient avant secondaire. Vous voyez, nous disons école primaire, c'est parce qu'après ça, il y a encore une autre école qui doit venir, c'est secondaire. Mais les Brazzavillois, eux, ils s'appuient sur le contenu de la matière. C'est-à-dire pour eux, école élémentaire, c'est une école qui donne des connaissances instrumentales que aucun ne peut manquer dans sa vie. Voilà pourquoi on voudrait que ça soit toujours gratuit. C'est à cause de ça. Et on appelle ça école, donc ça donne le pain pour la vie. Toute personne doit passer par. Voilà. Donc les Brazzavillois, les Congolais, les en face, et eux, ils parlent de l'école élémentaire. Nous, c'est l'école primaire, système belge. Alors, maintenant, dans le contenu, dans la composition, chez nous, nous avons l'école primaire avec 3 degrés. On a les degrés élémentaires, premier et deuxième, degré moyen, troisième et quatrième, et degré terminal, 5e et 6e. Et eux, ce n'est pas comme ça. Eux, c'est CP. C'est le cours. CP, c'est le cours préparatoire. CE1, c'est le cours élémentaire, première année. CE2, c'est le cours élémentaire, deuxième année. CM1, c'est le cours moyen, première année. Et CM2, c'est le cours élémentaire, deuxième. Donc, si vous allez à Brazzaville, vous n'allez pas entendre des degrés moyens là-bas, non. Des cours. Okay. Ça, c'est le système français. Nous sommes des systèmes belges. Bon, prenons notre système d'école primaire, mais aujourd'hui, on a, c'est jusqu'en 8e année. Bon, maintenant, c'est l'éducation de base. C'est comment on appelle ça? Bon, c'est ce qu'on appelle d'abord CO. C'est ça. Oui, mais maintenant, c'est le prolongement. Ça, c'est l'éducation de base. Ok. L'éducation de base. C'est ce qui ça commence par 1 jusqu'au niveau de CO là-bas. C'est ça. L'éducation de base. Okay. Oui. Alors, au niveau secondaire, il y a tant d'écoles, des écoles secondaires. Bon, moi, je vois des collèges, les lycées, les athénées, les groupes scolaires, les complexes scolaires. Il y a d'autres, tout comme il y a les écoles, tout simplement, école Maman Irène. C'est ça. Ok. Bon, oui. Vous partez de la définition que vous avez donnée avant. École, c'est un lieu où on enseigne. C'est un lieu où on instruit les enfants. Vous voyez? Alors, comme nous passons dans les niveaux secondaires, nous avons dit que comme il y a primaire, dans la chronologie, c'est parce qu'il y aura secondaire qui doit venir. Donc, secondaire, c'est l'école qui prend les enfants à la sortie du primaire. Lorsque l'enfant sort de l'école primaire, il entre maintenant dans l'école secondaire. Vous voyez? Bon. Alors, maintenant, dans ces secondaires-là, c'est justement la variété, et c'est comme vous avez dit là-bas. Il y a ce qu'on appelle école normale dans les secondaires. D'ailleurs, je vous raconte une petite histoire. Nous étions dans une formation à Njili, au lycée Saint-Germain. C'était un super établissement. Maternelle, primaire, secondaire était là. Alors, moi, j'ai remarqué qu'il y avait un préfet des humanités pédagogiques. Il était là. Alors, lorsque nous sommes arrivés ici, j'ai posé la question. Qu'est-ce que signifie école normale? Personne ne pouvait répondre à la question. J'ai dit, bon, comme il y a quelqu'un de pédagogie là-bas, je l'ai pointé. Vous, préfet, qu'est-ce qui fait école normale? Vous savez la réponse? Non. Il dit que c'est une école qui s'occupe des enfants qui n'ont pas de défauts. Ah, voilà. Or, l'école normale, c'est l'école de formation des enseignants. Ouais. Lui, il dit que c'est cette école, mais il ne connaît pas que ça s'appelle l'école normale. Voilà ce que nous avons. Un préfet des humanités pédagogiques, il ne sait pas que cette humanité-là, c'est justement l'école normale. Lui, il est influencé par normal pour dire que là, il n'y a que les enfants qui n'ont pas de défaut. Voilà. Il faut une histoire comme ça. Donc, école normale, c'est l'école de formation des enseignants. Ça, c'est la création de Saint-Jean-Baptiste de la Salle, je crois, depuis le XVIIe siècle. C'est lui qui est l'auteur de ça. Il est le père des écoles normales pour former les enseignants. Voilà. Okay. Oui. En dehors de ça, vous avez encore juste pour former les formation des enseignants, que ce soit les enseignants de la maternelle, les enseignants du primaire, les enseignants du secondaire, toutes ces écoles-là qui forment les enseignants ont l'étiquette normale. Il y a école normale maternelle, école normale primaire, école normale moyenne, école normale supérieure. Lorsque vous attendez normale, formation des enseignants, soit des professeurs, soit c'est ça. C'est ça le pourquoi. Bon, mais malheureusement, chez nous, ici, dans notre pays, il y a une section qui s'appelle les normales. Section normale. Section normale? Oui, oui, en RDC. J'ai jamais entendu. Qui n'est pas pédagogique, mais normale. Mais si on pose la question, qu'est-ce qu'on fait là-bas? On ne forme pas les enseignants.
Qu'est-ce qu'on forme qui alors? On va chercher à savoir qui est-ce qu'on forme là-bas. Vraiment, c'est une confusion. Il y a la méthode pédagogique qui est normale? Non. Là, on parle de pédagogie, mais il y a encore normal. Qui est-ce qu'on forme là-bas? Ce ne sont pas les enseignants. Voilà. RDC. Alors, en dehors de ça, vous avez cité encore groupe scolaire et complexe scolaire. Ah. Parce que oui, maintenant, il y a des groupes scolaires. Oui, complexe scolaire, il y a voilà. Vous savez, moi, Anjiri, je voulais créer une école. J'ai fait la demande. J'ai dit groupe scolaire EMA. C'est-à-dire groupe scolaire et Bengoma Koké. C'est ça. Alors, lorsqu'on a envoyé quelqu'un pour faire l'enquête de viabilité, il m'a dit que mais EMA c'est quoi? J'ai dit Bengoma Koké. Mais toi tu es un particulier. Comment toi tu es un groupe scolaire? J'ai dit mais comment? Moi je suis particulier, mais pourquoi je ne peux pas? Il dit non. Groupe scolaire c'est pour l'État. Vous quand vous êtes privé, c'est complexe. Qui vous a dit ça? Alors, il y a eu un débat. Maintenant, pour le convaincre. Ah mais voilà, donc les gens mais c'est ça. s'embrouillent. Hein? Je suis allé prendre le dictionnaire de l'éducation, un dictionnaire pédagogique. J'ai étalé, groupe scolaire, lisez. Il lit là-bas. On dit, c'est une école qui contient à sa base la maternelle et le primaire, sur un même terrain. Le groupe scolaire. Groupe scolaire. Donc, sur un même terrain, on a la maternelle, on a le primaire, on peut ajouter maintenant secondaire. Ça, c'est le groupe scolaire. Alors, j'ai dit, tu es allé? Oui. Alors maintenant, pourquoi tu dis que c'est l'école de l'État? Ah non, pour nous, c'est l'État. Mais pour vous, c'est qui? Oui. Et c'est là où je lui ai dit que vous êtes Congolais pédagogue. Mais moi, je suis pédagogue congolais. C'est là où on a fait la... Et il s'est fâché. C'est fâché. Il ne fallait pas l'énerver. C'est un Congolais pédagogue. Nous sommes des pédagogues congolais. Parce que ce sont des Congolais qui ne connaissent pas la pédagogie. Et ils voudraient maintenant s'imposer comme ils étaient des pédagogues. Mais il s'était fâché, mais il a dit non, si vous me tenez ça, ça ne sera pas agréé. Moi, j'ai dit ça, c'est votre problème. Vous avez mis complexe scolaire. Moi, je n'ai pas mis, ils sont allés changer chez eux là-bas. Pas chez moi. Mais bon, leur complexe scolaire. Complexe scolaire. D'ailleurs, maman, vous voyez les mots. Peut-être qu'il avait raison. Non, vous voyez les mots complexe. C'est moi, ces mots-là. C'est quelque chose qui n'est pas simple. Quelque chose qui est composé, qui est complexe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'embranchements. On se pose la question. Qu'est-ce qu'on forme, qu'est-ce qu'on fait dans cette école? On forme les enfants. Il y a un atelier de couture. Il y a un atelier pour l'agriculture. Il y a tout. Donc, vous avez les locaux partout. C'est local ici. C'est pour telle chose. Tout ça appartient à l'école. Il y a tout. Je vous dis, vous voyez par exemple IT. Et autres. Vous voyez les IT. IT, par exemple, IT. Entrez là-bas. Vous allez voir. Là, il y a un atelier. Là, non, on est en train. Ici, il y a un garage. Tout ça appartient à l'école. Voilà l'image des complexes. Ce n'est pas seulement que ça forme les enfants, mais en dehors de ça, il y a encore beaucoup de choses qui se font là-bas. Une diversité de fonctions. Mais qu'est-ce qu'on voit chez nous ici? Oui, vous allez voir sur un mur, complexe scolaire, Irène un piano. On entre là-bas, c'est une paillote avec 4 enfants, et l'institutrice c'est pieds nus, et il dit que ça c'est un complexe. Voilà, c'est ça notre pays. Mais le PSP, lorsqu'il agrée comme ça, il ne tient pas compte de ça? Le PSP n'aime pas de correction. Lorsqu'on lui dit la vérité, non. Vous voyez? C'est ça. Donc un complexe, vraiment c'est la variété de fonctions que joue cette école-là. Une variété. Comme lorsqu'on vous dit un complexe commercial. Ce n'est pas vous allez voir, on va se mettre des enveloppes. Non. Vous verrez ici, et il y a tel produit. Là, c'est ça l'idée de complexe scolaire. Mais lorsqu'on dit à l'EPSP, non. Il continue. Complexe, c'est pour les privés. Ça, c'est des Congolais pédagogues. C'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Voilà. Alors, en dehors de ça, vous avez parlé de quoi? Collège. Là aussi, maman Irène, il y a une confusion. Lorsque vous évoquez collège et lycée, il faut se mettre dans 2 systèmes scolaires, éducatifs. Ou bien, on a le système belge, ou encore, on a le système français. Mais nous sommes en RDC, nous avons le système belge. Ah bon, vous avez raison. Oui. Collège. Lorsque vous êtes dans le système belge, c'est une école secondaire pour les garçons. C'est ça, collège. Et c'est quelque chose qui appartient aux jésuites. Ce n'est pas, on est dans une école privée, ça devient un collège. Vous n'êtes pas des jésuites. Vous êtes chez l'armée du Sali, collège. Mais qui vous a donné ça? Vous êtes chez Kimbangi, c'est collège. Non. Ça, ce sont les jésuites de collège. Ok.
école Seulement secondaire. pour les jésuites. Ça, c'est leur création. Okay. École secondaire pour les garçons. Et vous verrez maintenant, comme ce sont les jésuites, lorsque vous êtes dans un collège, les préfets s'appellent recteurs. Vous voyez? Et vous allez voir des écoles privées, un recteur. Est-ce que toi tu es jésuite? Non. Ben, il faut être jésuite. Mais oui, ça c'est pour eux. Même si c'est une école privée, avec cette appellation collège. Non, qui vous a donné cette appellation collège? Vous êtes une école privée, vous n'êtes pas des. Ça c'est. Ah, ok. Voyez, Non, parce qu'il y a des écoles privées mais oui, dans mais le milieu. ça c'est la RDC. Oh là là. Dites que c'était comme eux, on vous a dit que vous êtes école privée, c'était complexe. Alors restez avec votre complexe de RDC. Collège, ce n'est pas une école privée. C'est pour les jésuites. Et à la tête, vous avez un recteur. Comme le collège de Bonsomi, vous voyez, collège de Bonsomi en Djiri. Je crois que ça doit être aussi du côté de quoi, comment on appelle ça encore, à côté de l'EPS, de l'ISP, cette école-là. Boboto, hein, ça doit être collège de Boboto. Là, il faut, vous aurez un recteur. Vous aurez un recteur là-bas. Vous voyez, ils sont en train de tenir à leur production là. Et il y a petit collège. Bon, comment petit? Collège, ce n'est pas un petit. Collège, c'est pour secondaire. Pour les primaires. Bon, voilà pourquoi on a mis petit. Vous voyez qu'ils ont raison. Ils ont mis petit pour dire que ce n'est pas collège, mais c'était un petit. Donc c'est primaire. Mais ça n'existe pas. Dans le vocabulaire, il n'y a pas de petit. Il y a aussi des grands collèges, universités. Bon. Il y a grand collège. Voilà. Donc, collège, ça c'est la création des jésuites. En Belgique, c'est l'école secondaire pour les garçons. Et celui qui supervise l'école s'appelle, celui qui dit c'est le recteur. Maintenant, le lycée, en Belgique, c'est une école secondaire pour les filles. Vous voyez? Et l'individu qui dirige ça s'appelle proviseur. Ça, c'est ça, voilà. C'est pour les filles. Ça, c'est le système belge. Alors, vous voyez que chez nous, comme vous avez dit, nous étions la colonie. Vous voyez, lycée Kabambar, il n'y avait que des filles. Je ne sais pas si on a changé. Non, il n'y a que des filles. Je ne sais pas, mais il n'y a que des bon. filles. Lycée Tobongisa. Bon, voilà, des filles. Ah, voilà comment nous sommes dans la mouvance de la Belgique. C'est ça. Tandis que dans le système français, collège, c'est l'école qui suit directement l'école primaire. Dès que vous terminez l'école primaire, lorsque nous disons première année primaire, le système français appelle ça sixième. Sixième, on appelle ça comme ça, sixième. Nous, c'est première année secondaire, et c'est sixième. Lorsque nous dirons deuxième année secondaire, et c'est cinquième. Lorsque nous dirons troisième année, et c'est quatrième. Et lorsque nous serons en quatrième année, et c'est troisième. C'est ça collège. Okay. Système français. Après viendra. Après, maintenant, c'est lycée. Dans le lycée, vous avez la classe de seconde, la classe de première et les terminales. On fait maintenant les baccalauréat. Et à ce moment-là, ça ne concerne pas seulement les filles ou les garçons. Non. Là, c'est tout le monde. Là, c'est tout le monde. Lycée, il y a tout le monde. Des filles et des garçons. Là, c'est tout le monde. Ok. Vous voyez? Donc, système français, au secondaire, on commence par collège, 4 ans, on enchaîne avec lycée. Collège, c'est pour les garçons. Et lycée, c'est pour les filles. Il faut comprendre. Vous voyez comment ça se passe? C'est ça. Bon, alors je ne sais pas s'ils commencent à accepter les garçons, bon, mais sinon, le sens, c'est ça. Oui, mais non, on essaie de mélanger. Bon, on essaie de mélanger, c'est ça. Et Athénée. Athénée, Athée, vous voyez les mots là. Athénée, c'était quoi? Dans l'ancien temps, on donnait beaucoup plus l'accent sur, ça c'est l'école des catholiques, ça c'est l'école des protestants, là c'est l'école des salutistes. Alors on a dit que non, pas ça. Ils ont cherché une formule qui met tout le monde ensemble, qu'on soit catholique, qu'on soit... Donc on ne tient pas compte des différences confessionnelles. Voilà, on a créé des Athénées. Athénées, ce sont des écoles secondaires, laïques. Vous voyez, c'est ça, laïques. Et c'est entré chez nous en 1954. C'est à cet âge-là, cette année-là, que les Athénées sont entrés chez nous. Il y avait Athénée royale, Athénée ceci, voilà. Là maintenant, il n'y a plus question de catholiques et de protestants. Non. Tout le monde, on est là. Oui, mais ça doit être une école secondaire, pas primaire. Mais chez nous, Athénée commence par primaire. Et ça monte. Vous voyez des confusions. Ça doit commencer par... C'est l'école secondaire. Athénée, c'est une école secondaire. Secondaire, pas primaire. Non, pas primaire. Ok. Pas primaire. Bon, alors, mais en RDC, primaire aussi. Mais en Belgique, c'était comment? Non, là c'est secondaire. Là c'est secondaire. Nous suivons le système belge. Le système belge. Ça existe. Bon, il y a beaucoup de changements. Hein, parce que nous sommes dans le sens pédagogique des termes. C'est ce que nous donnons maintenant. Alors, en dehors de ça,
Il y a humanité, je crois. Il y a l'institut. Humanité, comment ça pas humanité? Humanité, ok. Humanité pédagogique. Humanité. Mais le mot humanité, c'est ancien, ce n'est pas aujourd'hui. Oui, là, on met l'accent sur les études de grammaire, les études de littérature. C'est ça, on appelle ça des humanités classiques là. Donc les anciens, dans les gréco-romaines là, c'est ce que nous voyons, les sections littéraires et tout comme ça. On met l'accent sur les études de grammaire et les études de la littérature. Bon, maintenant, en Belgique, humanité, ils ont dit que c'est une école secondaire complète. L'école secondaire complète, ils appellent ça humanité. C'est-à-dire complète. C'est-à-dire de la première année jusqu'à sixième. Ils appellent ça humanité. Nous maintenant, on a volé ça. On l'amène chez nous. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez qu'un jour, je suis allé, il y a une école là, à ma tête. Alors, école privée. J'entre là-bas, je pose la question à quelqu'un qui était à la porte. Où c'est tout l'école secondaire? On me dit l'école secondaire, c'est de l'autre côté. C'est là-bas, oui. J'arrive, je vois quelqu'un qui était à la porte. Et monsieur, c'est ça l'école secondaire? Il dit non, ici c'est l'humanité, secondaire c'est là-bas. Je dis, ah. Ici c'est humanité, oui. Secondaire c'est là-bas, oui. C'est-à-dire, secondaire là, votre humanité ce n'est pas secondaire. Non. Nous ce n'est pas secondaire. Nous c'est humanité. Je lui dis, alors, pour vous secondaire c'est quoi? Il dit non, c'est première et deuxième. J'ai dit voilà. Vous voyez la confusion. Alors je lui pose la question. Première et deuxième secondaire. Oui, ça c'est première et deuxième secondaire. Les restes là-bas ce n'est pas secondaire. Bon. Alors je lui pose la question, je dis mais toi maintenant tu es qui? Ah, moi je suis le responsable. Donc le préfet, non, moi je suis un préfet, moi je suis principal. Ah, une autre appellation. J'ai dit, mais principal, oui. Inspecteur principal, non. Principal, c'est quoi? Ah non, chez nous, les promoteurs ont adopté les termes principal. Et ça signifie quoi? Ah non, c'est les chefs de l'école. J'ai dit, c'est votre promoteur ici? Il dit, non, il est au Canada. Ah, vous êtes au Canada? Oui, voilà. C'est l'anglicisme. Parce que les Anglais, c'est principal. Chef d'établissement. Ok. J'ai dit, alors il dit, oui, nous c'est ça. Il dit, non, attention, nous c'est RDC. Voilà. Donc, confusion entre secondaire, alors que de la première année jusqu'en sixième, c'est l'école secondaire. Vous voyez? Alors, on a distingué secondaire général et les humanités. Vous voyez le point qui est là? Lui, maintenant, le fait de dire secondaire général, non. Et c'est humanité, ce n'est pas secondaire. Vous voyez la confusion. Secondaire général, première et deuxième. Voilà. Okay. Là, c'est général et les autres, là, c'est des spécialités. On parlait de cycle d'orientation. Oui, on parlait de cycle d'orientation. Là, on orientait les gens. Okay. Après, on a pris cycle d'observation. Ça n'a pas tenu, on reviendra encore. C'est des tâtonnements. C'est toujours ça. Et après, nous sommes dans l'Institut. Oui, l'Institut. Non. Parce qu'à part maintenant l'humanité, parce qu'en parlant des humanités, là maintenant au niveau de la troisième, l'humanité pédagogique, oui, c'est ça. C'est normal. Là c'est normal. Oui. Mais alors, il y a encore une confusion là-bas sur. Vous voyez, avant tout, dans la pédagogie, il y avait la pédagogie générale et l'éducation physique. L'éducation physique, c'est la pédagogie. Hein? Oui, c'est la pédagogie. Bon. Alors, lorsqu'ils ont vu que les centres sont en train de former les éducatrices de la maternelle, et aussi, ils ont voulu avoir cette structure-là de formation des éducatrices de la maternelle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont intitulé ça pédagogie maternelle. Ça, c'est le ministère. Hein? Nous, on a vu. Pédagogie maternelle, qui dit ça? Nous sommes allés leur dire que non, ce n'est pas pédagogie maternelle, c'est la pédagogie préscolaire. Non, pour nous, c'est maternelle. Mais pour vous, c'est qui? C'est-à-dire, je ne sais pas. Oui. Et eux, ils se défendent selon la fonction. C'est-à-dire, lorsqu'il est tel, alors il impose. Voilà pourquoi j'ai appelé les Congolais pédagogues. J'ai raison. Ah bon. Parce que nous sommes des pédagogues congolais. Nous avons appris la pédagogie pour appliquer ça en RDC. Eux sont des Congolais pédagogues. C'est-à-dire, ils ne connaissent même pas la pédagogie. Mais comme il est devenu tel, ils commencent à imposer qu'on adopte. C'est ce qu'ils font. C'est ce qui crée cette confusion. Oui, c'est ça. C'est ça exactement. Ils n'acceptent pas la correction. Ils n'acceptent pas. Voilà. Alors, institut. Institut, oui. Lorsque vous voyez le mot institut, vous pensez que c'est seulement là où on forme les gens. Non. Oui, bon, oui. Ah oui, justement, parce qu'aujourd'hui, il y a un frère qui m'avait demandé une fois l'Institut national de sécurité sociale. Donc,
Institut, école, parce que c'est l'institut. Oui. Alors, nombreux sont ceux-là qui pensent que c'est un lieu d'enseignement également, de formation. L'institut, c'est un établissement qui se spécialise dans un domaine bien déterminé. Pas seulement l'enseignement. Nous avons des instituts de recherche. Vous voyez, le NRB, l'Institut géographique, on n'enseigne pas là-bas. Nous avions INSS, comment INSS, on appelait ça INSS. INSS, oui. Quel est cet enseignement qui donne le cours aux adultes, comme vous avez dit là? Vraiment, INSS, l'Institut national. Voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle Institut de beauté, ça existe. Oui. Institut commercial, ça existe. Donc c'est un établissement qui s'occupe d'un domaine bien déterminé. Ce n'est pas nécessairement l'enseignement. Non, non, ce n'est pas ça. Et ça, c'est l'erreur. Vous voyez? Mais donc en parlant en revenant dans l'école, lorsque cette école, on l'appelle institut, on peut trouver également tout à l'intérieur. Non, lorsqu'on ne tombe pas d'institut, c'est-à-dire lorsqu'on a quitté Athénée, c'était ça, non? Lorsqu'on a quitté Athénée, on s'est versé dans l'institut. Soit disant que c'est là où on enseigne. Non, l'institut, ce n'est pas nécessairement l'enseignement. Donc quand vous dites on a quitté Athénée maintenant. Parce que maintenant, ce sont des instituts. Oui, Athénée, on continue comme c'est là. On peut appeler ça nostalgie. Le terme continue. Ce sont des instituts. Ce sont des instituts. Institut, domaine de l'enseignement. Institut, domaine de la recherche. Institut, tel domaine. Donc, chaque domaine est un établissement pour ça. Et là, ça ne concerne pas seulement l'enseignement. Enfin, et privé. Oui, là est privé, public, si vous voulez. Institut, ça voilà. n'arrange pas. Et l'institut peut être complexe également. Bon, complexe scolaire parce qu'ils ont dit que c'est pour les privés. Si c'était un bâtiment, donc si c'était un complexe scolaire où il y a tout là-bas, le terme institut, ne refusez pas. Mais ce qui est mal de dire que complexe scolaire, c'est une école privée. C'est là où ce n'est pas correct. Vous voyez, okay. On voit seulement la dimension, on voit les fonctions et on sait si c'est simple ou pas. Mais ce n'est pas que non, lorsqu'on dit complexe, c'est privé. Non, non, ce n'est pas ça. Ce qui est mal, c'est ça. Mais bon, toujours par rapport à l'institut, parce que nous parlons des écoles, et il y a ces écoles où on trouve... vous avez dit l'institut, c'est seulement... L'institut, c'est-à-dire il y a beaucoup de domaines. Il y a beaucoup de domaines. On peut avoir un institut en matière d'enseignement, un institut en matière de recherche, un institut en matière... Donc ça dépend du domaine. Une école alors... Alors là, c'est en matière d'enseignement maintenant. Oui. Si c'est une école, là c'est en matière d'enseignement. Ça peut être primaire également. Bon, institut, ce n'est pas primaire. Parce qu'on enseigne, c'est dans le domaine d'enseignement. Mais oui, il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Un institut à l'école primaire, vous faites quoi? Institut d'enseignement. Institut pour primaire. Sinon, c'était un thème qui convenait mieux à l'enseignement supérieur. Vous voyez, ça convenait mieux à l'enseignement supérieur. Bon, même au secondaire aussi. Comme IPN. Oui, voilà. Maintenant, c'est UPR. Institut national de pédagogie. Là, ça convenait mieux. Bon, au secondaire aussi, ça peut convenir. Mais au primaire, je vous dis, bon, comme nous sommes, on peut inventer, on peut concevoir ça. Donc, c'est ça. Quand même, le problème, c'est ça. C'est-à-dire, en RDC, on ne veut pas accepter ce qui est vrai. On se pose. Lorsqu'on est tel, on s'impose. Qu'on sache ou pas, comme vous avez votre fonction de faire ceci, même si ce n'est pas ça, on doit faire ce que vous voulez. Et voilà ce qui dit. Mais cette confusion sur terrain avec des différentes appellations, pensez-vous que ça a un impact négatif? Bon, c'est négatif. À l'organisation de mais moi, je vous donne un exemple. Vous connaissez, il y a l'école Saint-Paul. Il y a Saint-Paul là à Barumbu. Voilà. Il y avait une école maternelle là-bas qui fonctionnait. Ça continue à fonctionner. Maintenant, ils voulaient créer une école primaire. Ils ont créé l'école primaire. Parce qu'ils connaissaient très bien la directrice. Elle avait eu la formation chez nous. On a créé l'école primaire. Maintenant, il y a une autorité qui est native de Barumbu, qui est allée solliciter des Allemands pour venir réfectionner l'école maternelle. Il est allé là-bas. Alors, les Allemands connaissaient très bien la différence entre jardin d'enfants et école maternelle. Parce que jardin d'enfants, c'est chez eux. L'autorité a dit que c'est une école privée. École privée, oui. Alors, dans les idées des Allemands, on avait trouvé là-bas jardin d'enfants. Vous voyez, oui. Ils sont venus. Et dans leur groupe, il y avait une femme, une dame là-bas, qui connaissait très bien le maternelle. La dame arrive.
L'autorité monte, voilà notre école. On regarde, on a écrit école maternelle Saint-Paul. Ah, cette dame. C'est une école maternelle. Il appelle l'homme, il appelle un homme qui te dit attention, ça c'est une école de l'État. Nous sommes pour les privés. Ça c'est une école de l'État. Ah, parce qu'ils ont lu. Ils ont vu école maternelle. Oui. Alors ils ont posé la question à l'autorité, mais ça c'est l'école de l'État. Il dit non, ça c'est l'école de l'État. Il y a eu maintenant un débat. Heureusement que la dame qui était directrice avait eu la formation chez nous au centre là. On l'a appelée. La dame vient. On lui pose la question. Est-ce que ça c'est l'école de l'État ou bien l'école privée? Il a dit que non. Ça c'est un jardin d'enfants. Mais chez nous, on appelle tout école maternelle. Ah! Alors madame a dit voilà. On a réfléchi l'école. Vous voyez, on allait rater ça. C'est moi pour les appellations. Vous voyez le problème qui est là. C'est ça. Bon. Là où je vous ai parlé, pour les pouponnières. Pouponnières, oui. Vous, dans la crèche. Pouponnière, c'est dans la crèche. Vous dites, vous êtes une école, donc votre école s'appelle pouponnière. Bon, pour nous autres, là, si vous dites pouponnière, nous pensons que ce sont les bébés de 0 à... non. Mais on arrive là où on a dit qu'il y a des pouponnières, on voit des adolescents avec des barbes là-bas. Non, c'est pas vrai. Non, mais école pouponnière. J'ai vu, on a écrit pouponnière. Ça a attiré mon attention. Ah. J'ai dit, il y a pouponnière ici. Alors je pose la question à la sentinelle. Il y a une pouponnière. Il y a une pouponnière. C'est où? On dit donc, entrez. J'entre. Et je vois la responsable. Elle dit, mais il y a une pouponnière ici. Ça se trouve où? Ça se trouve à l'étage. Je dis, pouponnière à l'étage? Oui. Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Alors un peu, je voudrais voir ça. On monte. Mais madame, ce sont des adolescents avec des barbes qui est dans la pouponnière. Alors je pose que ça c'est pouponnière. Et notre école c'est pour. Ah, mais prenez un peu. Vous avez un dictionnaire ici. Lisez un peu pouponnière. Ah, c'est la chambre du tout. Le promoteur de cette école, mais pourquoi cette je vous dis, j'ai dit, regardez un peu pouponnière là. Elle lit. Hein. C'est la chambre des tout petits dans une crèche. Tu as lu? Oui, ça c'est la crèche. Non, nous on a pris seulement des noms comme ça. Vous voyez? Vous voyez la confusion. Donc. Peut-être qu'au départ, il a voulu. Faire une école pour les zéros. Mais ils n'ont pas trouvé d'enfants, mais comme ça a déjà été agréé, bon, alors, continuer ainsi. Mais il faut changer. Il faut changer, qu'on voit que ce n'est pas ça. Il y a des barbes là-bas. Il faut. Ok, nous sommes presque à la fin de cette émission, Monsieur Bengo. Votre mot de la fin, parce que certainement il y a nos téléspectateurs qui sont encore dans l'ignorance, oui. Surtout ceux-là qui créent des écoles et pour trouver une appellation, bon bah ils se contentent de n'importe quelle appellation. Oui, peut-être votre mot de la fin par rapport à ça. Bon, merci beaucoup maman. Je voudrais dire ceci que la pédagogie existe, la pédagogie est là. Et nous devons nous conformer à ce qu'est dit une séance. Lorsque la séance dit ceci, on commence à dire par ça. Si on peut apporter la modification, on ne refuse pas, mais on justifie. Mais lorsque la pédagogie nous donne des appellations, que telle institution, voilà comment ça s'appelle. Mais ne venez pas créer vous-même pour vouloir imposer ça aux gens. Et que les gens qui voudraient suivre la normalité, vous les étouffez. Voilà ce qui est mal. C'est ce qui fait que dans beaucoup d'histoires, nous n'avons que des confusions. C'est parce que les ministères n'aiment pas des corrections. C'est le grand problème. Lorsque nous on constate, on apporte des corrections, mais c'est difficile que le ministère puisse accepter ça. Soit c'est l'inspection qui contrecarre, soit c'est la direction du programme qui contrecarre, c'est ça. Or, ce sont les grands services de l'État, nos partenaires. Voilà. On ne peut pas continuer à évoluer, on ne peut pas évoluer avec cette confusion quand même. Donc, comme je vous ai dit, on ne dit pas pédagogie maternelle, on dit pédagogie préscolaire. Ils n'acceptent pas. Alors, comment vous allez encore... Voilà. Alors, et vraiment, je suis très content avec ce que nous faisons ici dans la chaîne digitale. Rares sont des chaînes qui abordent l'histoire de la maternelle, de la manière que nous abordons ici. Et je vous dis qu'il n'y a pas que ça. D'ici peu de temps, vous allez vivre notre thème. En rapport avec le développement durable. Parce que vous faites également le développement durable. Je vous dis que depuis que l'UNESCO a recommandé d'exploiter ça dans les programmes scolaires, dans d'autres pays, nous étions au Togo, ils sont déjà très loin, mais nous, nulle part. D'ailleurs, on ne sait même pas si ça existe chez nous ici. Et heureusement que nous, au centre, nous avons déjà fait la mise en œuvre du développement durable et à l'école maternelle et à l'école primaire. Je crois que d'ici peu de temps, vous allez vivre ça avec les formateurs ici. Merci beaucoup, Monsieur Ebengo Makoké.
Merci d'avoir bien voulu participer à cette émission École et Société, nous parler des appellations, de différentes appellations, voilà. Et merci encore une fois d'avoir bien voulu participer à cette émission parce que vous venez quand on a vraiment besoin de vous. Et merci à la grande équipe technique d'aujourd'hui, merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission qui nous a sans doute intéressés parce que nous avons cette confusion, cette ignorance. Et aujourd'hui, avec M. Makoké, je rappelle qu'il est le promoteur du Centre congolais d'éducation pour tous, CCEPT en sigle. Et grâce à lui, aujourd'hui, nous avons cet éclaircissement. Vous qui souhaiterez peut-être créer une école, vous savez comment est-ce que vous devez l'appeler, parce que là, c'est une école privée. Et à nos autorités de l'EPSP d'aider quand même, parce que là, nous ne pouvons vraiment pas évoluer dans cette confusion. Merci encore une fois de nous avoir suivis. La rediffusion de ce numéro, vous l'aurez le dimanche à 12h. Et nous allons nous retrouver le vendredi prochain à 18h avec un autre numéro d'École et Société. Au revoir.